Bonjour, suite de la formation Nouveau Pro, professionnel arrivant, intervenant dans un milieu spécialisé, IME, masse, femmes. Concernant l'épilepsie, développement et cerveau, Dr Laurent Vercueil, CHU de Grenoble, pour Grenoble Épilepsie Rare. Cette deuxième partie est consacrée au cerveau, et l'idée est de donner au nouvel arrivant quelques notions, quelques principes concernant le fonctionnement global du cerveau. Comme vous le savez, le cerveau est situé dans la boîte crânienne. C'est le seul organe qui a une telle protection et pour cause. Il s'agit d'un organe fragile, notamment soumis à un risque traumatique. Alors, on distingue différentes parties dans le cerveau. Vous avez d'une part le tronc cérébral, ici, qui va être en continuité avec la moelle épinière, constitué du bulbe, du pont, de la protubérance et du mésencéphale. Le mésencéphale est vraiment la dernière partie ici qui rentre au niveau sustentoriel et se connecte avec cette partie encore profonde qu'on appelle le diencéphale. Et puis la partie qu'on connaît peut-être mieux, c'est le cortex, où on distingue différents lobes qui ont différentes fonctions. Alors en bleu marine, vous avez le lobe frontal, frontal parce qu'il est derrière le front. Vous avez ici en vert le lobe temporal, qui notamment est derrière la tempe, là ici vous voyez en vue latérale. En rouge postérieur, tout à fait en arrière du crâne, le lobe occipital. Et en jaune, le lobe pariétal. À la jonction ici, lobe frontal, lobe pariétal, vous avez le sillon central, qui correspond au cortex sensorimoteur, c'est-à-dire celui où vont aboutir les informations sensitives et d'où partent les informations motrices, ce qui commande le mouvement. Voilà donc l'organisation générale du cerveau, les différents lobes. Dans les fonctions cérébrales à connaître, il y a bien sûr le cycle éveil-sommeil, c'est la vigilance. Donc vous avez en fait dans le tronc cérébral qu'on a vu toute une série de structures qu'on appelle la substance réticulée et qui va commander le niveau d'éveil. C'est elle qui va générer l'éveil. Et cette structure donc, qui va aller influencer la totalité du cortex va être soumise à l'inhibition de d'autres types de structures qui sont ici plutôt au niveau de l'hypothalamus et qui vont l'inhiber et qui sont responsables du sommeil. Et en fait, on balance entre des structures qui vont commander l'éveil le matin et le soir, des structures du sommeil qui vont inhiber l'éveil. Les autres fonctions cérébrales à connaître rapidement, il y a bien sûr tout ce qui est émotion et mémoire. Ce sont des régions qui sont étroitement imbriquées. Alors c'est notamment l'hippocampe. Et globalement, si vous voulez, toutes ces structures impliquées dans les émotions et la mémoire sont regroupées sous le terme de système limbique. On appelle aussi cortex primaire la région qui est directement en connexion avec le système périphérique. Alors au niveau sensoriel, bien sûr, j'ai parlé un petit peu du cortex sensitif primaire au niveau du sillon central, mais vous avez aussi le cortex visuel primaire qui reçoit les informations visuelles en direct, auditif primaire, etc. Et puis moteur, je l'ai dit aussi, en avant du sillon central, du sillon de Rolando, donc à la jonction encore entre le lobe frontal et le lobe pariétal, ici, vous avez l'exécution motrice, donc ce qui contrôle le mouvement. Le cortex associatif est celui qui va combiner ces informations pour traiter des informations plus complexes. Alors, c'est notamment ce qui nous donne des instruments pour la cognition. Alors, le langage, par exemple, et un trouble du langage, on appelle ça une aphasie. La reconnaissance, c'est-à-dire l'identification, c'est l'agnosie. Et les gestes, toute la gestualité, savoir comment faire tel geste, c'est lorsque c'est atteint, on appelle ça une apraxie. Les fonctions exécutives, qu'on devrait mettre plutôt au pluriel, sont les fonctions qui sont notamment dépendantes de la région frontale et qui contrôlent l'organisation, la planification du comportement. Et encore une fois supporté par la région frontale, la décision, ce qui permet de prendre une décision et qui demande une intégration très importante d'informations qui viennent de nombreuses sources. Dans les fonctions exécutives,
il est très important d'avoir en tête le rôle majeur de l'inhibition. À nouveau, on est sur ces régions frontales qui vont en gros diminuer le risque de survenue d'un comportement dirigé directement par l'environnement. En gros, notre système nerveux est sans cesse sollicité par l'environnement, par ce qui se passe. Donc les besoins, les envies, les stimulations de l'environnement. Et le lobe frontal va exercer une inhibition en empêchant ou en différant l'exécution de comportements qui sont sollicités. Donc si je vois un gros gâteau, je peux très bien m'empêcher de le manger tout entier parce que mon lobe frontal me retient. Voilà, pour faire ça.